Étudions maintenant le fonctionnement du système. Au départ, la porte est fermée. Lorsqu'une personne se présente, le détecteur repère sa présence. Le détecteur envoie une information à l'automate. L'automate traite cette information, puis envoie un ordre au relais. Au niveau du relais, cet ordre va fermer le contacteur, et ainsi, le courant va pouvoir circuler jusqu'au moteur. Ce dernier va se mettre en rotation et ouvrir les portes grâce au pignon et à la chaîne. Alors là, on fait une pause. En effet, comment le système sait que le moteur doit s'arrêter? Eh bien, cela se passe ici. Le chariot va appuyer sur le contact de fin de course, ce qui va envoyer une information à l'automate programmable. Ce dernier traite cette nouvelle information et envoie un ordre au relais qui, ici, va ouvrir le contacteur. Ainsi, le courant est stoppé et le moteur s'arrête. La personne passe et l'automate attend 2 secondes avec les portes ouvertes. Dans la réalité, tant qu'une personne est détectée, la porte reste ouverte, mais on simplifie le fonctionnement uniquement avec la temporisation de 2 secondes. Après ces 2 secondes, l'automate envoie un ordre au relais, ce qui ferme le contacteur. Le courant peut passer alors vers le moteur. Et pareil, pour des raisons de simplification, on ne traite pas ici le sens de rotation du moteur, mais sachez qu'évidemment l'ordre sera envoyé au relais et fera tourner le moteur dans l'autre sens. Donc le moteur tourne, ce qui entraîne les portes. Alors on fait encore une nouvelle pause car le moteur doit s'arrêter. Cela se passe donc ici, et le chariot appuie sur le contact de fin de course, ce qui envoie une information à l'automate. Ce dernier traite cette information, puis à nouveau envoie un ordre au relais qui ouvre le contacteur. Le courant est bloqué et le moteur s'arrête alors. Regardons maintenant la chaîne fonctionnelle. La fonction d'usage du système est d'ouvrir les portes de manière automatique. Pour cela, il a besoin d'énergie. Le bloc d'alimentation est branché au secteur et se charge d'alimenter le système en énergie électrique. Ensuite, le moteur reçoit l'énergie électrique et se charge de la convertir en énergie mécanique. Le rôle du relais va être de distribuer l'énergie électrique de l'alimentation vers le moteur en laissant passer ou non le courant et donc d'activer ou non le moteur. Ensuite, la rotation du moteur entraîne les pignons et la chaîne qui vont transmettre l'énergie mécanique aux portes. L'ensemble de ces 4 étapes forme ce que l'on appelle la chaîne d'énergie.